Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'actu du jour, le meilleur de l'actualité business, investissement, finance. Alors en titre d'aujourd'hui, nous vous parlerons du marché des NFT qui est au bord du gouffre à cause du protocole BendDAO. Nous parlerons ensuite du hack géant, de l'origine du hack géant qui a subi Solana tout dernièrement, et nous parlerons enfin du dollar qui passe brièvement au-dessus d'1 euro. Alors plus de détails sur ces titres après le générique. Alors on commence par cette première information. Alors ce matin, le dollar repasse brièvement au-dessus d'1 euro. La monnaie américaine est dopée par une perspective d'un resserrement monétaire de la Banque fédérale américaine. Le dollar est passé quelques instants ce lundi au-dessus du seuil d'1 euro, profitant de la détermination de plusieurs membres de la Réserve fédérale américaine à resserrer leur politique monétaire. Alors que l'économie européenne va souffrir d'un bond des prix de l'énergie, ce qui va limiter la marge de manœuvre de la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre. L'euro et la livre se repliaient. Alors l'euro perdait ce matin du 22 août 2022 0,29%, soit sa valeur quittant de 1,0008 $ à 0,999 $. Alors et le livre qui a perdu lui 0,24%, soit quittant de 1,1801 $ à 1,1782 $, des niveaux qui n'avaient jamais plus été aperçus depuis mi-juillet. Alors on est en train de remarquer que l'euro s'approche de plus en plus de son plus bas de cette année, c'est-à-dire de 0,952 $. Alors côté américain, alors qu'on pourrait s'attendre à voir la Banque fédérale ralentir le rythme de ses hausses, plusieurs responsables de l'Institut monétaire se sont efforcés à faire poursuivre la montée des taux. Alors côté européen, l'Europe se prépare à une nouvelle fermeture du gaz de Nord Stream au plus tard dans la fin de ce mois. Le géant gazier russe Gazprom a annoncé que la livraison de gaz serait interrompue pour maintenance du 31 août au 2 septembre. Au risque de raviver la peur d'une pénurie en Europe, la Russie est accusée de chantage énergétique. Résultat, les coûts du gaz européen sont remontés en flèche et a atteint ce lundi 292 995 € le mégawatt-heure, s'approchant ainsi des records historiques atteints les premiers jours de l'invasion ukrainienne par la Russie. Alors, tous ces problèmes de l'Europe donc contribuent au dépassement du dollar devant l'euro. Alors, les fidèles des crypto-monnaies peuvent donc comprendre les raisons de la hausse subite des stablecoins qui sont adossés au dollar, en particulier l'USC, l'USDC et l'USDT. Alors on passe cette fois-ci au deuxième activité du jour, et cette fois-ci on parlera une fois de plus du hack géant qu'a subi Solana tout récemment, en particulier dans de l'origine de la panique générale et du siphonnage de 10 400 wallets confirmés. Alors au début du mois, des milliers de wallets Solana ont été siphonnés lors d'une attaque massive. Rapidement, le wallet Slope a été pointé du doigt comme étant à l'origine de la faillite. Revenons ensemble sur les détails de cette arnaque. Alors pour revenir sur les détails de cette arnaque, il y a eu 10 400 wallets qui ont été siphonnés lors de l'attaque. Au total, ce sont près de 6 millions de dollars en crypto-monnaie qui ont été dérobés par l'attaquant. Dans les heures qui ont suivi le hack sur Solana, les développeurs en charge de l'affaire ont eu du mal à retrouver les causes de ces siphonnages massifs. Finalement, plusieurs preuves ont commencé à pointer en direction du wallet Slope. Au moment de l'affaire, il était devenu évident que le problème émanait de l'un des wallets de l'écosystème. Alors ainsi, pour son rapport, AuthorSec a analysé les deux principaux wallets de l'écosystème Solana, à savoir Phantom et Slope. Dans un premier temps, AuthorSec a dévoilé que le wallet Phantom ne présentait aucune preuve d'existence de vulnérabilité qui pourrait conduire de la compromission des mnémoniques. C'est ainsi que dans un second temps, l'équipe d'AuthorSec se sont penchés sur le wallet Slope. D'après leur recherche, c'est effectivement ce dernier qui est à l'origine de la faille. En pratique, cette faille était présente dans le code du wallet depuis la version 2.2.0 sortie le 24 juin dernier. Un point reste néanmoins en suspens. En effet, dans son rapport, AuthorSec n'a trouvé aucune preuve suggérant que le serveur de stockage des logs avait été compromis. Par conséquent, l'attaquant aurait réussi à s'infiltrer dans le serveur sans se faire détecter et sans que le serveur ne présente de failles évidentes de sécurité. Un fait qui a donc laissé penser qu'il pourrait s'agir d'une affaire de délit d'initié avec une possibilité de top chez Slope. Alors espérons que les recherches publiées par AuthorSec permettront aux développeurs et aux enquêteurs de faire lumière sur cette affaire et de mettre la main sur les attaquants. Alors il faut également rappeler que tout récemment le protocole Velodrome Finance s'est vu dérober 350 000 $ par l'un de ses membres de son équipe. En gros, les développeurs commencent à avoir beaucoup plus d'appétit pour l'argent
et commencent à installer des chevaux de Troie qui pourront donc ainsi siphonner de l'argent dans les comptes des utilisateurs. Et enfin, on passe au troisième et dernier activité du jour. Cette fois-ci, on parle des NFT. Alors, le marché des NFT au bord du gouffre à cause du protocole BNDAO. Au courant de l'année 2021, le marché des NFT a connu un essor sans précédent. Bored Ape, CryptoPunk et bien d'autres collections ont vu leur prix exploser. Cependant, la chute des marchés crypto a aussi impacté sur l'écosystème des NFT, si bien que ce dernier sera au bord de la gouffre à cause du protocole BNDAO. Alors, avant de commencer, c'est quoi BNDAO? Alors, nous connaissons plus ou moins les protocoles de lending et de borrowing qui sont donc des prêts et des emprunts décentralisés. En pratique, ces derniers permettent à des utilisateurs d'effectuer des prêts en bloquant en contrepartie des crypto-monnaies en tant que collatéral. Alors, si la valeur du collatéral diminue et se rapproche de la valeur empruntée, le protocole va donc vendre le collatéral pour rembourser le prêt, ce qui est normal. Alors, ce mécanisme permet au protocole de lending de rester solvable et d'éviter les mauvaises dettes. Alors, face à l'essor des NFT, les créateurs de BNDAO ont eu l'idée de créer une plateforme de lending spécialisée dans les NFT. Ainsi, BNDAO réunit donc deux types d'utilisateurs. Les fournisseurs de liquidités qui déposent dans des Ethereum pour générer un revenu dessus et les détenteurs de NFT qui peuvent emprunter des Ethereum en déposant des NFT en garantie. Pour assurer la pérennité des prêts, le floor price des NFT doit être 30 à 40% supérieur à la valeur empruntée. Alors, sans grande surprise, ce protocole a donc rencontré un important succès. Au total, l'équivalent de 59 millions de dollars en NFT a été collatéralisé sur le protocole. Néanmoins, les NFT sont aussi sujets aux variations de prix telles que les crypto-monnaies. Ainsi, la chute récente du marché des crypto-monnaies a également impacté le marché des NFT. Une mauvaise nouvelle pour BNDAO qui pourrait bien connaître une cascade de liquidation. C'est ce qu'a révélé Cyrus NFT dans un trade sur Twitter. En effet, de plus en plus de prêts collatéralisés par les NFT se rapprochent de la liquidation. Celle-ci est régie par un facteur de santé. Il calcule le rapport entre la valeur du collatéral et celle de l'emprunt. Cette situation pourrait s'avérer drastique pour plusieurs collections de NFT de renom. Comme souligné par Cyrus NFT, 2,8% des buys et 1,6% des mailles sont actuellement déposés sur le protocole BNDAO. Face à la chute des cours, la valeur des NFT a énormément baissé depuis leur ATH. Par conséquent, plusieurs liquidations ont déjà été enregistrées sur le protocole BNDAO. Un total de 15 mailles sont actuellement en vente en dessous du floor price sur BNDAO. Les NFT à liquider sont vendus au plus offrant. Cette action pourrait donc avoir comme conséquence la baisse du floor price de ces collections. Alors, si le floor price baisse, alors d'autres liquidations peuvent être déclenchées, baissant une nouvelle fois le floor price. Ainsi, il est possible de rentrer dans une spirale de liquidation. Dans ce cas, chaque liquidation va engendrer d'autres liquidations, entraînant inévitablement le floor price de ces collections vers le bas. Alors, le 18 août dernier, la première liquidation d'un buy a été enregistrée. Ainsi, le buy 533 a été mis en vente par le protocole à 68,4 Ethereum, soit presque 4 Ethereum en dessous du floor price. Alors, avec la valeur de l'Ethereum, vous pouvez donc imaginer quelle quantité de pertes est-ce qu'ils sont en train d'enregistrer. Alors, c'est tout pour cet épisode. Dites-nous si elle vous a plu. Surtout, n'oubliez pas de nous laisser un gros pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Dites-nous également en commentaire ce que vous pensez de ces informations, laquelle est la plus utile pour vous et laquelle pourra contribuer donc à votre développement dans l'écosystème des crypto-monnaies. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.